C'est le dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci de nous choisir pour vous informer, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur la page Facebook de la radio. La journée mondiale du recyclage est observée chaque 18 mars et elle a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de recycler, d'informer cette dernière sur l'utilité des objets faits de matériaux recyclés ainsi que les avancées de la science en matière du recyclage. C'est aussi le moment de parler de l'importance du tri des déchets qui joue un rôle on ne peut plus essentiel dans le processus de recyclage. Alors au Togo, il y a plusieurs associations qui se spécialisent dans le recyclage. Au rang de ces organisations, nous pouvons citer l'association Miaodo. Et ce matin, nous recevons 3 membres de cette association dans nos studios. Nous avons d'abord Didier Sambiani, il est assistant opération à l'association Miodo. Monsieur Sambiani, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, il y a Madame Dalmeda Eugénie, elle est bénéficiaire à l'association Miodo. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on reviendra sur le titre de bénéficiaire, bien sûr. Et il y a monsieur Abbas Kerim aussi qui est bénéficiaire. Abbas, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur notre page Facebook ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci de nous recevoir chez vous. Alors, monsieur Sambiani, je vais d'abord rester avec vous. Pourquoi est-il si important d'avoir une journée entièrement consacrée au recyclage? Ok, merci d'abord Norbert de nous recevoir sur ce plateau. Et quand on parle de journée mondiale de recyclage, c'est qu'il y a un objet qu'on recycle. Et cet objet qu'on recycle, ce n'est pas un objet, mais c'est plusieurs objets. Donc, c'est les déchets. Et donc, quand nous nous posons la question de savoir c'est quoi un déchet, il faut d'abord comprendre qu'un déchet, c'est tout résidu issu d'un processus de transformation ou d'utilisation que le destinataire, que le propriétaire destine à l'abandon. Donc, il devient un déchet. Et du coup, il a été important que ce déchet soit trié et recyclé, voilà, selon un processus. Et c'est dans cette optique que la journée mondiale du recyclage a été instituée par le World Agency du recyclage. Et cette journée est célébrée le 18 mars de chaque année. C'est une initiative de recyclage, voilà, qui nous encourage à regarder nos déchets sous un nouveau jour. C'est également l'occasion de rappeler à chacun que le recyclage est important dans notre quotidien. Donc l'édition de cette année tourne autour de la fraternité du recyclage et encourage l'éducation sur l'importance d'un environnement plus propre. Et ce jour, aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives un peu partout dans le monde. Il y a des campagnes dans le monde entier qui mettent en lumière le rôle fondamental que joue le recyclage dans la protection des ressources et du climat. Et le recyclage, d'accord, il permet non seulement de préserver les ressources et de les maintenir dans un circuit de matériaux, mais également de réduire la pollution due au CO2 et d'économiser de l'énergie. C'est dans cette droite ligne que se situe l'association Miaodo. Alors, quand on parle même de recyclage, on fait allusion à quoi? Qu'est-ce qu'on recycle? Est-ce que ce sont les sachets plastiques, les objets qu'est-ce qu'on recycle quand on parle de recyclage? Quand on parle de recyclage, on recycle plusieurs objets. Oui. On recycle fondamentalement 4 objets. Il y a les papiers et les cartons qu'on recycle. Il y a les plastiques. Il y a plusieurs variétés de plastique. Il y a les plastiques durs et les plastiques souples. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. Ensuite, nous avons. Non, cette question viendra. On va entrer dans les détails parce que les auditeurs vont vouloir comprendre. D'accord. Il y a les métaux qu'on recycle. Et puis, il y a les verres également qu'on recycle. Et les batteries de téléphone, de nos ordinateurs, voilà, qu'on recycle également. Alors, aujourd'hui, vous êtes un membre de l'association, vous êtes assistant aux opérations à l'association Miodo. Quand on parle de l'association Miodo, vous voulez bien nous la présenter un peu? D'accord. Et l'association Miodo, il faut reconnaître cette association est la benjamine de 3 autres associations, de 3 autres programmes, initiés par Entrepreneurs du Monde au Togo. Et nous avons le tout premier programme d'entrepreneurs du monde au Togo qui s'appelle Asila Simé Solidarité, qui est une microfinance sociale qui compte aujourd'hui plus de 35 000 membres, dont 92% de femmes. Et le second programme d'entrepreneurs du monde s'appelle le programme Mivo Énergie. Mivo Énergie a été initié également par Entrepreneurs du monde en 2011. Et Mivo Énergie est spécialisé dans la diffusion des produits d'éclairage et de cuisson améliorée.
Et le tout dernier, c'est le programme Miaodor. Et voilà, l'association Miaodor qui voilà, accompagne les jeunes en entrepreneuriat et en insertion professionnelle, initiée en 2018. Alors, quels sont les objectifs et puis les missions de l'association Miaodor? Et donc, pour mission Miaodor, voilà, l'association Miaodor a pour mission de donner aux jeunes femmes et aux jeunes femmes et les garçons vulnérables d'accéder à un emploi durable ou de créer une entreprise pérenne. Et nous avons une offre de services d'orientation, de formation et d'accompagnement individuel. Voilà. Et nos objectifs tournent autour de 3 grandes thématiques. C'est de renforcer l'employabilité par la création et le développement d'activités ou d'insertion professionnelle et apprendre un métier notamment sur la gestion des déchets. Et nous avons également pour objectif d'accompagner, de créer et de développer des projets d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Enfin, nous contribuons à la protection de l'environnement au Togo à travers l'amélioration de la filière de la gestion des déchets. Voilà. Alors, je vais d'abord me tourner vers Madame Eugénie d'Almeida. Alors, une fois encore, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénéficiaire au niveau de l'association Miaodor. D'abord, vous êtes dans quel domaine et comment est-ce que l'association vous appuie? Ok, bonjour monsieur, bonjour pour. Merci plutôt pour l'opportunité. Je suis Eugénie d'Almeida, je suis sociologue de formation, jeune femme togolaise, entrepreneur. Je suis directrice de l'entreprise Katifat. Et Oui, Katifat spécialisé en quoi? Katifat est une entreprise sociale qui est spécialisée dans le recyclage des déchets solides domestiques pour en faire des accessoires de bureau et la décoration intérieure. Le tout coloré avec des pagnes. Donc c'est ce que nous faisons. Donc les recettes de l'entreprise nous permettent de financer notre programme social qui a pour but d'accompagner les jeunes filles vulnérables pour leur insertion professionnelle. Voilà. On va aller un peu plus posé pour que je puisse comprendre parce que c'est un peu intéressant quand vous dites recycler les déchets solides. Alors, vous mettez quoi dans déchets solides et comment ça se fait? Pour ce que nous recyclons les boîtes de conserve, les boîtes de sardines, les rouleaux de papier hygiénique. Nous recyclons aussi les boîtes plastiques. Nous recyclons aussi les vieux CD, les papiers, les anciens calendriers et autres. Alors, quand vous prenez les boîtes de conserve après recyclage, elles deviennent quoi, par exemple? Elles deviennent un post-silo pour le bureau. Je vois. Et le rouleau de papier hygiénique? Le rouleau de papier hygiénique, ça devient aussi un post-silo, une boîte où on peut déposer les crayons, tout ce qui traîne sur la table. Alors, est-ce que vous travaillez seul ou vous travaillez avec d'autres jeunes comme vous? Je ne suis pas seule, je travaille avec d'autres jeunes qui sont tout autour de moi. Par exemple, les jeunes qui sont avec moi, les jeunes que j'accompagne sur plusieurs projets, voilà. Vous parlez aussi de projets sociaux parce que tout de suite, dès que les recettes servent à financer vos projets sociaux, qu'est-ce que vous faites à l'endroit ou bien qu'est-ce que vous mettez dans projets sociaux? Pour les projets sociaux, nous organisons des formations gratuites à l'endroit des jeunes filles qui n'ont pas les moyens pour qu'ils soient à l'aise dans la société, des AGR, voilà. Alors, vous avez commencé depuis quand? Ça fait 8 années que nous avons commencé. Et depuis que vous avez commencé, vous avez recyclé, est-ce que vous avez un nombre chiffré du déchet que vous avez déjà recyclé? Nous n'avons pas de nombre exact en tant que tel à vous donner, mais c'est quand même le... Alors, Abbas, vous êtes dans quel domaine? Approchez-vous un peu plus du micro. Je suis dans le domaine du recyclage aussi, électronique et plastique. De notre côté, nous recyclons plus les verres jetables, les CD usés, les DVD gâtés, les ordinateurs qu'on n'utilise plus, des moulinets, tout ce qui concerne un peu les objets électroniques et plastiques en globalité. Alors, comment ça se fait? Comment se fait le travail? Bon, le travail se fait un peu en collaboration avec les techniciens, déjà les dépanneurs, et aussi avec les jeunes du quartier qui sont au courant que vraiment chez AB Technologies, on achète des CD à 25 francs, on achète un DVD gâté à 500 francs, on achète des verres jetables, une douzaine de verres jetables déjà à peut-être à 400 francs. Du coup, ça devient un peu économie circulaire pour le quartier.
histoire d'apporter, c'est de prendre un peu d'argent et que nous aussi on pourra réutiliser ces choses-là maintenant à des fins bénéfiques pour l'entreprise. Alors, les CD que vous utilisez ou bien que vous recyclez, ça devient quoi? Bon, à notre niveau, on fabrique avec ces déchets-là des veuses pour la chambre, des veuses désodorisantes, des mini-robots anti-moustiques, des music box pour la musique. Et on fabrique aussi des diffuseurs de désodorisants ou bien de parfums répulsifs, par exemple. De quel constat êtes-vous parti où vous avez tout de suite décidé de recycler ces objets pour leur redonner une nouvelle vie? Bon, je ne pense pas que c'est un constat plus que déjà quand je suis bricoleur de nature. Bon, je bricolais déjà avec les objets qui sont à ma disposition, des objets que je pourrais toucher autour de moi, sans être obligé vraiment d'aller au Nigeria, d'acheter ou bien d'aller quelque part pour acheter. Du coup, je me sers de ces ressources-là qui traînent autour de moi pour bricoler. Et vous avez commencé depuis quand déjà? Bon, j'ai commencé depuis 2014 quand même, mais nous sommes toujours à cet étage-là de start-up. D'accord. Alors, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu il y a eu de l'amélioration? Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations, si je peux permettre de dire ça, puisque avant c'était juste un petit laboratoire à la maison où je bricolais avec passion. Mais aujourd'hui, c'est devenu plutôt mon travail, mon boulot, ce qui me permet vraiment aussi d'être visible et d'être vraiment un acteur de développement de mon pays. Alors, je suis toujours avec Madame Eugénie. Comment se fait ou bien est-ce que vous avez un endroit où les populations viennent vous vendre vos objets ou bien vous vous promenez de maison en maison pour prendre ces objets? Ok, nous collectons ces déchets au niveau des ménages, au niveau de certaines structures. Nous avons des points focaux qui vont vers ces dames pour collecter ces déchets. Ça se fait comment? C'est-à-dire que vos points focaux, est-ce qu'ils font partie intégrante de l'association, bien c'est des gens comme ça que vous connaissez, qui vous avez dit que bon, vous collectez ces objets, qui essaient de les collecter pour vous? C'est des gens qui travaillent avec nous, qui vont vers ces dames, moyennant quelque chose à la fin de leur journée. Alors, si je décide d'un jour à l'autre de devenir un de vos points focaux, je peux gagner combien par jour? Ça dépend du travail que vous avez fait, c'est en fonction de ça. Bon, Abbas Outra dit, bon, un ordinateur peut coûter jusqu'à 500, environ 500, et puis 3 verres jetables à 3 verres jetables à 50 francs, 2 CD usés à 25 francs. Puisque c'est des choses déjà destinées à la poubelle. Alors, des gens ont vraiment ce plaisir-là quand vous leur dites que voilà, ces choses qui sont destinées à la poubelle maintenant peuvent rapporter quelque chose. Surtout au niveau des jeunes du quartier pendant les vacances, c'est devenu pour eux un moyen de se faire de l'argent quand même. Alors, vous, la boîte de conserve de lait condensé, c'est à combien par hasard? La boîte de conserve de tomates, le kilo est à 450. Kilo? Oui, à 450. Pour les anciens calendriers, c'est à 50 francs l'unité. Donc, quand vous amenez 10 calendriers, vous avez 500. Voilà. Ok, alors, Monsieur Sambiani, depuis que vous avez mis en place cette association Miaodo, alors, vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est rentré dans l'habitude des Togolais qu'on ne jette plus les déchets, mais ces déchets peuvent rapporter ou bien peuvent avoir une nouvelle vie? Et là, en fait, il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine. Et on peut encore voir, peut-être quand on est en circulation aujourd'hui, des emprunts manger voilà, dans des sachets qu'ils jettent voilà, en pleine circulation. Parfois même, c'est ceux qui sont peut-être sur un engin voilà, roulant, que ce soit véhicule ou moto, qui jettent des sachets plastiques en pleine circulation. Donc c'est dire que voilà, pour le moment, ce n'est pas encore rentré dans l'habitude des Togolais. Parfois même, on voit même des poubelles un peu partout en la ville qui sont destinées voilà, à l'usage, mais qui ne sont pas utilisées. Donc on peut comprendre que pour le moment, ce n'est pas encore dans l'habitude des Togolais de pouvoir utiliser la poubelle peut-être comme elle est dans la circulation, ou de garder son déchet dans son sac et arriver une fois à la maison où dès qu'on voit une poubelle dans ville, on peut le mettre dedans. Donc pour le moment, nous sommes encore à une étape, il y a encore du boulot. Alors, est-ce que selon vous, Abbas, vous pensez qu'avec ce que vous faites, on peut arriver à vaincre ces dépotoirs sauvages qu'on a un peu partout dans la ville? Oui,
Ça dépend aussi un peu du travail qu'on fait au niveau de la sensibilisation, puisque à chaque fois que nous réutilisons ces déchets-là, nous participons aussi un peu à la protection de notre environnement. Je peux aussi dire qu'un CD et une verre jetable, ce sont des choses qui sont fabriquées avec des résidus de pétrole. Du coup, ces choses-là, si vous les enterrez même 8 ans plus tard, si vous déterrez, c'est toujours le même produit, puisque ça va être difficile à ce produit de se détériorer complètement. Si vous brûlez ces choses-là, on parle toujours de dégradation climatique, mais ce sont toutes ces choses-là qu'on brûle qui apportent quand même tous ces facteurs-là. Alors du coup, il va falloir aussi, avec l'aide de nous tous ici présents, aussi des autres institutions, arriver quand même à sensibiliser la population, qui a quand même des acteurs aujourd'hui qui réutilisent ces déchets-là. Je pense que ça pourrait vraiment apporter un plus à ce processus. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser leurs questions par rapport au recyclage. Alors, Madame Génie, avant que d'autres auditeurs ou bien les auditeurs ne commencent pas à appeler, est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous faites, vous faites un travail pour servir la société? Oui, bien sûr, nous faisons un bon travail. On ne s'apprécie pas soi-même, mais les retours que nous avons d'autres personnes nous poussent à aller encore d'avant. D'abord, nous participons à la protection de l'environnement tout en recyclant ces déchets et nous donnons aussi une seconde vie à ces déchets qui devaient être dans la poubelle, mais on les réutilise à d'autres fins. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors aujourd'hui, nous sommes en pleine décentralisation où il y a les mairies partout. Au niveau de l'association Mi-Odo, est-ce que vous travaillez, vous faites cavalier seul ou vous travaillez avec ces mairies pour qu'on puisse dominer les dépotoirs sauvages qu'on a un peu partout en ville? Voilà, il y a vraiment des dépotoirs sauvages un peu partout en ville. Et Mi-Odo ne fait pas cavalier seul. Et au prime abord, nous avons commencé par travailler et avant les mairies avec le district autonome du Grand Lomé, voilà, qui coiffe en fait les mairies de Lomé. Et avec le centre d'enfouissement d'Akébé. Exactement, avec le centre d'enfouissement d'Akébé. À l'heure actuelle, nous travaillons de plein pied avec la mairie d'Ague 1. Voilà, nous sommes sur plusieurs projets. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir commencer par cette mairie et ensuite d'étendre ces activités vers d'autres mairies. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un intérêt à recycler ces objets? Oui, bien évidemment, il y a un intérêt à recycler les objets. La preuve, c'est que je suis avec deux entrepreneurs accompagnés par l'association Mi-Odo qui travaillent dans le recyclage, aussi bien du papier que de vieux objets électroniques, téléphone, portable, CD, tout ce que vous avez. Voilà. Il y a un intérêt à pouvoir faire du recyclage. Abbas, quels sont tes projets futurs? Bon, les projets futurs, je pense qu'on est déjà en train de construire les fondations pour ça, puisque nous allons parfois dans les zones reculées où avec ces objets recyclés-là, nous montrons le travail que nous faisons là aux communautés, non seulement par de leur montrer, de leur donner l'automatisation, là, de pouvoir eux-mêmes arriver à trouver des solutions innovantes aux besoins de leur communauté, tout en se servant de ces déchets-là qui sont autour d'eux. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Michel? Oui, c'est Michel. Ok. Félicitations aux invités. Et c'est en ça que moi je retrouve de vrais citoyens, des gens vraiment qui veulent vraiment développer notre pays. Au lieu de passer son temps à étudier et à avoir des doctorats ici, là, professorat, tout ça là, qui n'aboutissent à rien du tout. Et je crois que c'est dans ce sens même qu'il faut mener notre éducation, au lieu de la pervertir. Et aujourd'hui, vous allez voir que cette histoire de gestion d'ordures et de déchets, si dans une école, vous entrez dans certains établissements, vous allez voir des papiers, des sachets d'eau, de pirata qui brûlent partout. Et ça, dans une école, quel type d'éducation nous donnons à ces apprenants? Alors que si le directeur de l'établissement veut saisir pour que cela change tout de suite, voir un arrêté du ministre concerné qui va le rappeler alors comme s'il est en train de faire quelque chose de mauvais.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train de pervertir notre éducation. Et ce que je dis, je dis la réalité. Et sincèrement, je crois qu'un groupe d'associations, il suffira de faire ce débat, cette guerre de sélection de ces tortues. Il faut que toute la communauté, toutes les forces de scandaliser l'un d'entre eux, il a dit tout à l'heure, des gens âgés dans sur une moto, dans une voiture qui était tout protégée. Mais au lieu que les policiers disent sur ces genre de choses-là, on attend pour attraper la moto et prendre quelque chose chez eux. Mais on dit que c'est pas vers la nécessité, c'est pas bon. Et il faut vraiment que notre éducation prenne cette situation-là au sérieux. Et là, vous allez voir qu'on peut aider, et que surtout les petites associations qui se battent dans ce domaine de la Fédération de l'environnement à atteindre les objectifs. Pour finir, on a fait des côtés pour dire que des déchets plastiques ont battu le service de l'éducation envers oui. D'accord. Ça dit, vous me demandez qu'est-ce qu'on veut juste. Et c'est incroyable, parce qu'ailleurs, on a pris cette boucle-là, ça n'a même pas fait un mois, tout a disparu. Qu'est-ce que notre créativité ne peut pas faire si on accepte cette déchet plastique-là? C'est absolument pas pour pousser les gens à trouver des solutions, pousser les gens à réfléchir. D'accord. Il a plein de choses qui n'apparaissent pas. Merci Michel, merci vraiment. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, Monsieur Sambiani, vous avez écouté, nous avons d'abord un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Bonjour les invités. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le tri d'ordure, à bien voir, c'est quelque chose qui est très important. Et sous d'autres cieux, les gens ont compris la valeur. Parce que quand on prend déjà les sachets d'ordure qu'on jette un peu partout, celles-ci peuvent nuire d'abord au bétail en divagation. Et quand on prend aussi tout ce que leur destruction par le feu et autres vont entraîner. Alors, on sait très bien que les déchets, aujourd'hui dans certains pays, on peut arriver à avoir de l'énergie et à produire d'autres objets à partir de ces résidus. Vraiment, d'abord, je félicite vraiment ces initiateurs de cette association pour ce qu'ils font. Et il va falloir qu'avec les mairies qui sont actuellement en place, ils puissent travailler à fond pour mieux. Parce que quand on fait une observation dans notre société, les gens sont complètement désinformés. Les gens ne sont pas sensibilisés et puis les gens agissent par instinct. Il va falloir vraiment une sensibilisation poussée. Merci. Merci à vous, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Monsieur Sambiani, je reste toujours avec vous et on va prendre d'abord les remarques de notre second auditeur qui parle avec ces déchets plastiques, on peut avoir l'électricité, l'eau, même dans certains pays. Je suivais sur une chaîne internationale la dernière fois où avec ces déchets plastiques on peut avoir du gasoil. Bien évidemment. Alors maintenant, est-ce que c'est quand vous parlez entre temps début d'émission de Mivo Énergie, est-ce que c'est avec ces déchets plastiques ou bien bon c'est avec ou bien ça vient? Bon, pour le moment il faut comprendre que Mivo Énergie n'est pas pour le moment spécialisé dans la production d'énergie à partir de déchets. Voilà, Mivo Énergie c'est beaucoup plus de la diffusion, voilà, et des produits de cuisson. Et par contre, voilà, les réflexions sont en cours avec le programme Miaodon, l'association Miaodon, pour pouvoir aller vers ces initiatives de production, par exemple, d'énergie avec les déchets que nous produisons dans vos maisons, dans vos ménages. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon,
Il a parlé aussi de travailler avec les mairies. Et vous étiez en train de dire que vous travaillez avec quelle mairie? La mairie d'Agoa. À Kouenivé, avec le maire Kobi Adabou. D'accord. Et il parle aussi que les populations sont désinformées, les gens ne sont pas informés par rapport au tri. Donc, est-ce que vous travaillez un peu en ce sens? Oui, nous travaillons dans ce sens-là. Nous travaillons dans ce sens. Et à l'heure actuelle, nous travaillons avec Asila Simé. Voilà, c'est un exemple parmi tant. Nous travaillons avec Asila Simé. Asila Simé, qui est une microfinance sociale, qui a plusieurs groupes. Et 8 agences à Lomé, plus de 300 groupes voilà, de femmes. Chaque groupe est constitué de 20 femmes et plus. Donc, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Les femmes font des réunions, 2 réunions mensuelles. Donc, nous demandons à ces femmes-là, en arrivant aux réunions, d'apporter tout ce qui est sachet plastique qu'elles ont utilisé dans le ménage au cours des 2 semaines précédentes, que nous récupérons. En fait, ensuite, nous prenons ces sachets-là, nous passons au tri, voilà, au tri de ces sachets-là, plastique dur, plastique sous, PHD, PLP. Et donc, du coup, ces sachets sont ensuite envoyés à des entrepreneurs. Voilà, il y a un exemple ici, voilà, qu'ils prennent pour faire des objets ou qui rentrent ensuite dans la transformation pour produire de nouveaux sachets. Voilà. Ce qui veut dire que, Madame Dalmeda, vous utilisez aussi les sachets plastiques? Oui, on utilise les sachets plastiques pour en faire des sacs à des porte-monnaies. Des sacs à main pour femmes oui, ou bien pour des sacs à main pour femmes. D'accord. Des porte-monnaies pour les jeunes filles, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez décidé un jour d'amener vos projets dans des établissements scolaires, informer les enfants, leur apprendre qu'avec les déchets plastiques, on peut faire quelque chose d'autre? Oui, on travaille déjà avec certaines structures. Déjà, l'ONG STAT, avec qui on travaille, qui a initié un projet pour les élèves. Donc, c'est des ateliers. Et aussi avec la structure Africa qui a initié le projet Creative School, toujours avec les écoles. Donc, on y va on va vers ces jeunes pour leur montrer l'importance des déchets, la réutilisation de ces déchets à d'autres fins et la créativité et l'innovation qui est derrière ces déchets. Alors, est-ce que depuis que vous avez commencé, est-ce que ça produit ses effets? Oui, ça produit ses effets parce que nous avons montré aux élèves comment faire des boîtes, des ports-silos, et à notre grande surprise, des élèves ont fabriqué d'autres choses que nous n'avons pas à fabriquer. Voilà, donc ça a eu quand même un effet et ils continuent de produire des choses. Malheureusement, nous résumons le Togo à Lomé, pardon, où ces choses se déroulent seulement à Lomé. Est-ce que vous avez déjà pensé aller à l'intérieur du pays? Chez moi, par exemple, à Nyonkope, ou apprendre aux jeunes élèves à faire quelque chose avec les déchets plastiques? Oui, nous avons pensé à ça et notre prochain atelier, c'est d'aller vers Tapamé. Non, voilà. On connaît. Après Lomé, soit c'est pas Livy ou bien après Lomé, on va à Tapamé, on monte jusqu'à ce qu'on est derrière Dapaon. Donc, on ne va pas sauter directement de Lomé pour aller à Tapamé. On va continuer puis après. Moi, j'aurais aimé que vous commenciez de Tapamé pour descendre à Lomé. Ah, d'accord. Voilà. Nous avons pris bonne note. Abbas? Oui, bon, nous, à notre niveau, je travaille aussi, je suis chef innovateur de la famille d'innovation Innofam, qui est un programme de la coopération allemande où, en 2020, nous avons gagné un prix d'accompagnement pour pouvoir apporter ce que nous faisons là, notre amour là pour la créativité, pour partager ça avec les jeunes. Du coup, nos groupes cibles, c'est souvent les collèges et les lycées où nous avons pu former depuis les lacs 1, passant par les lacs de 3 jusqu'à Mongo. Nous, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les jeunes aiment vraiment ces choses-là. Le problème, c'est qu'on ne leur apporte pas cette nouvelle-là. On ne leur apporte pas ces genres de formation où l'élève lui-même peut vraiment trouver des solutions aux besoins de sa communauté, aux besoins de sa maison en termes d'éclairage, en termes de lutte contre le paludisme. Je pense que c'est un travail qui a besoin d'être encouragé. Le fait aussi que l'élève ou bon, le villageois arrive à trouver une solution pour les besoins de sa communauté, je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut vraiment encourager et accompagner à ce que quand vous arrivez dans une communauté, cette communauté-là n'a pas de problème d'éclairage, n'a pas de problème de lutte contre les moustiques, mais les villageois de ce village arrivent eux-mêmes déjà à bricoler avec les objets qui sont autour d'eux pour se défendre contre tous ces facteurs. Alors aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il faut forcément avoir un diplôme pour faire ce que vous faites?
Non, puisque moi, au début, je n'avais pas de diplôme, mais quand même, j'ai innové beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur ma page. C'est une question de passion, bien de voir quelqu'un faire quelque chose. Vous savez, chacun a un don caché en lui. Jusqu'il va falloir que cette personne-là tombe sur l'image parfaite qui va vraiment le booster à commencer ces choses-là. Et je pense que c'est ce travail-là que nous faisons déjà dans les établissements. Ou parfois même nous, à notre grand surplus, comme disait déjà ma soeur Katifat, il y a des jeunes qui développent des choses que nous n'avons pas développées. Mais si nous ne leur montrons pas le peu là que nous avions fait, je ne pense pas que ça pourrait les tirer vraiment. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans ce domaine? Bon, c'est ma passion là pour les choses électroniques. Déjà, je disais tout à l'heure que quand j'étais gamin, je produisais ma propre langue, je produisais mon propre diffuseur. Je faisais des choses que je pourrais utiliser. J'adore beaucoup la musique. Du coup, je travaille déjà sur ma musique boss à moi-même. Comment est-ce que je peux jouer de la musique, m'entraîner avec ma platine. Du coup, c'est d'abord un besoin personnel qui m'a poussé à créer des choses. Mais à force aussi de rester dans mon labo, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu n'es pas allé ici, pourquoi tu n'es pas allé ici, pourquoi tu n'as pas commencé. Je pense que je dis ça aussi à l'endroit de tous les jeunes là qui ont du talent mais qui se cachent chez eux à la maison, de sortir avec leurs produits là, car c'est une fois dehors que tu vas trouver des gens qui peuvent te guider. Est-ce que tu es allé au FAEJ? Est-ce que tu es allé voir Miaodo? Est-ce que tu as parlé avec la TVT? Je pense que moi, ce sont ces feedbacks-là qui m'ont poussé aujourd'hui à devenir qui je suis dans ce monde. Alors, tu as combien de collaborateurs? Bon, j'ai plusieurs collaborateurs, même si nous ne travaillons pas dans la même atelier ou bien dans le même atelier. Nous travaillons en ligne ensemble. D'ici jusqu'à Mango, j'ai des collaborateurs. J'ai aussi des gens qui nous accompagnent, comme Miaodo, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que ton métier te met à l'aise? C'est-à-dire avec ça, est-ce que tu peux nourrir une famille? Bon, je peux dire que mon métier me met à l'aise à 70%. Disons ça comme ça. Donc, 70% et les 30% restants. Et les 30% restants, ce n'est pas vraiment facile d'être entrepreneur à l'eau, mais ça, il faut le dire tout de suite. C'est ce que je disais quand on réduit le Togo à l'eau. Voilà, il faut le dire tout de suite. Il y a aussi des gens là qui vraiment ne comprennent pas l'importance de ce que c'est que le Made in Togo, ou bien de consommer local. Vous voyez, quand vous consommez les produits locaux, vous laissez l'argent du pays au pays. Ça veut dire que l'argent circule ici chez nous. Du coup, tout le monde peut avoir accès facilement à cet argent-là. Au lieu de toujours acheter à l'extérieur, vous dépensez l'argent du pays vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment à comprendre. Quand vous achetez chez nous, quand vous habillez en pagne, fabriqué au Togo, conçu par les Togolais, vous laissez l'argent au Togo. Mais quand vous commandez en Chine, vous envoyez le peu que nous avons du Togo vers la Chine. Ce qui veut dire que quand le gouvernement décrète le mois d'octobre, le mois du consommé local, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que dans ce mois-là, une partie du fonds du pays va rester dans le pays. C'est très important de garder l'argent du pays pour le pays. Alors, Madame Eugénie, il y a un de nos auditeurs qui parlait de sensibilisation à la population, à comprendre que on peut utiliser le Made in Togo parce qu'on se dit, bon, on ne sait pas dans quelles conditions ces objets Made in Togo sont fabriqués. Alors, est-ce que vous avez l'ambition d'aller sensibiliser les populations à consommer le Made in Togo? Oui, on a cette idée de le faire. On a même déjà commencé. Déjà avec les écoliers, ce sont la relève de demain, les jeunes pousses de demain. Donc, on a commencé avec eux. Donc, on ne va pas tarder à aller vers les autres pour le faire. Alors, ce n'est pas l'habitude de cette émission, mais vous deux spécialement, je vous donne la possibilité d'indiquer vos ateliers et puis si vous avez des contacts pour que les gens puissent vous contacter et puis venir voir ce que vous faites chez vous. D'accord. Nous avons des accessoires de bureau, des kits de décoration d'intérieur qui sont disponibles dans les locaux de Africa Co-working Cisa Didjolemono, non loin de la clinique du Dr Kodon. Donc, nous sommes aussi disponibles sur le 97 76 65 12. Ou soit vous pouvez aller. D'accord, le 97 76 65 12. Ou soit vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook Katifat. Voilà, merci. Bon, de notre niveau, vous pouvez déjà visiter notre page AB Technologie, Afrotech Recycling, où vous verrez vraiment tous nos gammes de produits, que ce soit veilleuse jusqu'au mini ventilateur de chambre.
Vous pouvez aussi trouver nos boutiques avec technologie. Il y a déjà une boutique à Bojomé, dans l'enceinte de Gaï. Nos produits sont aussi disponibles déjà au siège Niaodo, et ici à Adido Aden, derrière la société ITRAB. Vous pouvez directement nous contacter sur le 99 96 35 42 pour vraiment les achats. Nos livraisons sont gratuites. Alors, Monsieur Sambiani, aujourd'hui, on parle de consommer made in Togo. Bon, nous avons un dernier auditeur en ligne. Je pense que ce sera pour cette journée. Nana FM, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Mawena. Oui, allez-y. Oui, en fait, ce que les invités disent, je crois que c'est une très bonne chose. Mais tout ça là, c'est l'État qui doit s'en approprier. Et parce que vous voyez, on ne peut pas développer un pays en achetant ailleurs. Et on ne peut non plus construire un pays en n'ayant pas d'initiative locale. C'est impossible. Vous ne verrez jamais ça chez les Chinois. Donc, c'est tellement important que le gouvernement s'approprie de ces genres de choses-là en soutenant nos jeunes. Vraiment. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la caissière et que les huiles ont augmenté sur le marché. Mais qu'est-ce que vous constatez? Les gens appellent pour dénoncer. On ne fait pas d'efforts pour dire comment allons-nous trouver une solution locale. Quelles sont les initiatives à prendre personnellement pour résoudre ce problème? Donc, félicitations à vos invités. Et donc, si les gouvernements sont à l'écoute, il faut vraiment qu'ils s'en approprient. Merci beaucoup, Monsieur Mawena. Alors, Monsieur Sambiani, quels peuvent être les gestes simples qu'il faut adopter pour réduire la production de nos déchets? Ok, merci Norbert pour la question. Et pour réduire la production de nos déchets, pour permettre aux auditeurs de pouvoir garder ça en tête, on parlera des 3 R. Il y a certains même qui vont jusqu'à 4. Et le premier R, c'est de réduire. Voilà. La réduction des déchets peut se faire à 2 niveaux. La réduction des déchets peut se faire à 2 niveaux. Il y a la réduction de la consommation des biens ou la réduction de la consommation d'énergie. Quand on se concerne la réduction de la consommation des biens, on parlera en fait quand vous avez de vieux habits, de vieux meubles que vous ne pouvez plus utiliser, au lieu de les jeter dans la nature, l'idéal c'est de les remettre à quelqu'un. Et la consommation d'énergie, elle concerne, si vous avez un ménage constitué d'une personne, au lieu d'aller acheter un grand frigo, vous payez un petit frigo qui peut vous servir pour diminuer la consommation d'énergie. Et le second R, c'est de réutiliser. De réutiliser, c'est quoi? C'est des produits que certaines ou de leur partie deviendraient autrement des déchets. Et ainsi donc, nous devrions réutiliser certains articles de notre quotidien ou de les remettre à des usagers moins regardants. C'est-à-dire que nous pouvons parler également de vêtements, d'électroménagers. Et il faut éviter les produits à usage multiples et qui sont réutilisables. L'idée c'est d'aller vers une démarche zéro, en fait. Une démarche zéro déchet, j'allais dire. C'est-à-dire que quand vous faites de la réutilisation, vous avez un sac que vous achetez pour aller au marché. Ce sac-là, vous allez l'utiliser pendant un long moment. Au lieu d'aller au marché les mains vides et d'acheter tout dans un sachet plastique qui va se dégrader au bout d'un moment. La prochaine fois que vous retournez au marché, vous achetez encore un nouveau sac. Et le dernier R, c'est de recycler. Et ça concerne tous les matériaux qui sont constitués de produits en fin de vie. C'est-à-dire que tout ce qui concerne plastique, papier, métaux dont nous avons parlé au début, il faut arriver à les recycler. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on va aller vers une démarche zéro déchet, mais en même temps, il faut arriver à recycler le peu de déchets que nous produisons. Et donc ça permet à quoi? Ça permet d'avoir de la matière première quand on recycle et d'aller vers une économie circulaire, comme l'a dit mon collègue un peu plus haut. Et c'est ce que moi je peux donner comme conseil aux auditeurs. Et puis, en suppliant nos gouvernants de faire tout pour que les décrets pour stopper la production des déchets plastiques soient mis en application. Alors, je pense qu'il nous reste pratiquement 2 minutes, peut-être si vous avez quelques contacts sur lesquels on peut... Peut-être il y a d'autres jeunes qui sont à l'écoute actuellement, qui ont de ces genres de projets, mais qui veulent qu'on les aide. Alors, sur quel numéro? D'accord, merci. Les contacts de l'association Mirador, nous sommes sur le 96 80 15 19
ou le 96 80 31 99. Et répétez s'il vous plaît. 96 80 15 19 ou le 96 80 31 99. Donc comme l'a dit le collègue plus haut, nous sommes juste derrière la station de voyage à Didouadin. Donc c'est juste à côté ici. Oui. D'accord. Alors, Abbas, imaginons qu'un jeune veut venir vers vous et puis apprendre à faire ce que vous faites. Est-ce que vous aurez l'amabilité de lui apprendre tout? Bon, ce que nous faisons vraiment, c'est partager notre amour là pour les créativités avec tout le monde. On fait ça déjà dans les établissements, dans les villages, on fait ça gratuitement. Il se peut qu'un jeune veut vraiment suivre cette formation-là, c'est juste de nous retrouver sur notre numéro que j'ai appelé tout de suite, 99 96 35 42, et nous portes sont ouverts. Alors, donc tu es déjà allé à Togo quand même pour apprendre aux jeunes à faire ces gens de choses? Oui, déjà même je suis basé à Bodjormé où nous avons lancé une campagne de formation qui va avoir lieu en avril prochain. C'est chez moi. Hein? Alors, madame, allez-y. Bon, vous, par exemple, si votre mot de la fin, parce qu'il nous reste 1 minute. D'accord, nous profitons pour dire merci à Miaodo qui nous accompagne sur divers projets. Merci à tous nos clients qui nous font confiance et qui nous écoutent actuellement. Merci à NANFM. Et prochainement, quand vous venez apporter des objets comme ça. Pas de souci, vous l'aurez bientôt. On doit avoir le prototype ici. Ok, pour ceux qui nous d'accord. suivent directement. Ça, Ici, c'est une veilleuse. Ici, on a un verre jetable et CD, comme vous pouvez le voir ici. C'est des choses qui sont jetées, qu'on récupère, qu'on passe au lavage. Et avec ces produits, vous pouvez décorer votre chambre si vous voulez. Nous avons aussi des mêmes produits, des veuses dotées de désodorisants déjà. À l'intérieur de cette veilleuse, nous avons non seulement la lampe, mais nous avons aussi un diffuseur mini-ventilateur qui permet d'évaporiser le désodorisant. Nous travaillons aussi sur des lampions solaires que le ménage a besoin juste de laisser au soleil pendant un moment et puis ça peut éclairer, aider l'élève vraiment à apprendre aussi la nuit en cas de délestage. Voilà. Nous disons merci à Kérim Abbas, il est bénéficiaire à l'association Miodor, à Eugénie Dalmeda, elle est bénéficiaire également, et à Didier Sambiani, assistant aux opérations de Miaodo. Alors, vous avez juste 30 secondes si vous avez quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est pour remercier l'ensemble de nos partenaires. Je veux parler de l'AFD, d'Entrepreneurs du Monde, la CIME de Bio Énergie et du 17 automne du Grand Lomé. Et je rappelle également que nous serons présents à la foire Mianto avec nos entrepreneurs du 23 mars au 3 avril exactement. Donc voilà. Je termine en disant voilà, aux auditeurs que chacun fasse un effort de s'inscrire dans une démarche de zéro déchet voilà, qui va nous permettre de protéger l'environnement et de pouvoir recycler et trier nos déchets. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Nestor Glo pour la mise en ordre. Merci à Samuel Koliwa pour la caméra. Donc, bonne suite de nos programmes.